Et là, tu ressors. Tu vois qu'il y en a un, tu vois. À la médaille, au cuisinier, à la cuisinière. Oui, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça, j'ai dit au cuisinier. Ah oui, mais pas partout. À la cuisinière. Allez, on prend tout. Chin. Allez. Ils sont restés là. Chin. À la Et merci. Et merci beaucoup. C'est génial. Est-ce qu'on peut servir ça en apéro? Tu parles là. Alors ça, c'est quoi? C'est du chou-fleur. Chou-fleur pané, grillé. Chou-fleur pané. Pétard. Ah! On allait lever nos verres. On attendait. C'est gentil. Alors Agile, je vais faire remarquer. À toi, bravo. Est-ce que tu saurais caractériser le mot slave? Ça englobe quoi comme culture, comme... Attention à ce que Slaves, bon, il y a des Slaves du nord, les Slaves du sud, les Slaves de l'est. Donc les Slaves de l'est, c'est les Russes. Après, les Slaves du sud, ils sont un peu mélangés à la culture latine, donc roumain et moldave. Et yougoslave aussi. Ils sont les Slaves du sud. Balkan. Et les Slaves du nord, c'est comme moi, c'est la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne. Qu'est-ce qui les unit? Ça va être les valeurs familiales. La famille, c'est la première chose chez les Slaves. Vraiment, il n'y a rien qui touche à la famille. C'est le premier, d'abord ça, et après tout le reste. Le travail, etc. Et la deuxième chose, ça va être le travail. Donc on est très travailleurs en fait. On est assez perfectionniste, on veut toujours bien faire, on s'implique, des choses comme ça. Après, il y a des différences parce que les Slaves de l'Est, ils sont trop fiers. Ils sont extrêmement patriotes, ils vont les faire connaître. Les Slaves comme moi, les Slaves du Nord, ils sont plus souples. Nous, on est des petits pays, donc on est habitués vraiment avec l'ouverture vers l'étranger. Voilà, et on est plutôt... Voilà. Et les Slaves du Sud, eux, c'est le soleil. Ah oui, c'est nous ça. Il aime bien profiter. Après, ce sont des gens assez accueillants. Les gens, ils m'ont toujours dit, ceux qui sont allés en Slovaquie ou dans d'autres pays, qu'ils ont beaucoup aimé parce que c'est vrai que chez nous, il n'y a pas de méfiance. En fait, quand on voit quelqu'un, on essaye d'aider, même on invite chez nous. Enfin, très facilement, on crée le contact, même dans les bars, etc. Souvent, il y a le premier pas à faire. Ça veut dire qu'il y a des glaces à briser. Une fois c'est fait, c'est bon. Une fois c'est fait. Donc, souvent, à côté de Ça aide. Il y a des petits vins dans la barre. c'est plutôt l'eau de vie. L'eau de vie. Peut-être plus dans le sud. Il va falloir Chez les Slaves du t'entraîner. sud, peut-être. Parce qu'à mon avis, ils sont plus forts que toi. C'est vrai qu'un petit verre, ça suffira alors. Il faut, ça c'est indispensable. Parce que tu as des origines normandes. C'est pas fort, toi. Parce que... La première fois, c'était uni en 1600. Toute la Roumanie, comme il est actuellement. Après, c'était aussi le libéral Habsbourg, Austro-Hongrois. Il a repris Transylvanie. Les premiers Allemands, c'était les Schwabes et les Sas, parce que pour défendre Transylvanie, ils ont mis une partie des Hongrois. Mais ils n'avaient rien à faire, seulement le sabre et l'arche, seulement les combats. Ils ont dit, mais il faut crever de faim. Et ils sont amenés des Allemands, pour ça on est chaque château, c'est un département allemand, où je suis aussi né là-bas.
Et eux, les Allemands, c'était les travailleurs, des très bons techniciens en tout. Pour ça, nous, on a le montre dans le tour, il est de 700 ans. C'est ça, ouais. Oui, on a des... Les Oui, villes qui ont été fondées comme Sibiu. oui, mais moi je suis de là-bas. Alicia, Immédiat, moi je c'est suis pas de là-bas. Immédiat, Oui, c'est c'est avant. Moi je suis... De Sibiu, tu vois. Oui, mais le département c'est Sibiu et Médias c'est... La ville. La la ville. ville, oui. D'accord. Tu descends de Dracula, non? Oui, à 36 km de son château, on est amusé. Et chez nous, c'était pour Transylvanie, je parle, c'était toujours une carte de jeu. Entre le Austro-Hongrie Ouais. Le meilleur pour et le Roumanie, vous savez, c'était toujours un jeu. Mais savoir beaucoup, si vous allez ailleurs en Moldavie, en Bucarest, savoir beaucoup la culture, c'est beaucoup plus avancé. La technique et tout ça, parce qu'on était plus près de l'Occident. Ouais, bien C'est sûr. ça notre avantage. C'est ça. Est-ce qu'Eric peut nous relater un de ses plus beaux vols ou de sa carrière depuis 2002? Parce qu'il en a vu des choses. Hein. Oh, bah, Le tour du monde, C'est Ah la oui. Nouvelle-Zélande. la Nouvelle-Zélande. Ah bah oui, La Nouvelle-Zélande avec les volcans là. Partie Je suis parti de l'ouest de... Non, mais de l'ouest de l'Australie. Non, mais Ah oui, de Perth. Ouais. Oui, de Perth. Et après, on est allé. En fait, ils ont demandé ce qui était le plus beau à voir en Australie à des pilotes australiens. C'est Daniel Aronser qui a fait ça. Mais c'était dans quel cadre ce voyage? C'était pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Donc, il est parti de Genève et il était parti pour faire un tour du monde. Et au fur et à mesure, il était soutenu par les Lions Club. Et après, il devait continuer jusqu'en Argentine, aux États-Unis, et traverser. Et toi, tu l'as rejoint? Et moi, suite à un accident tragique qu'ils ont eu en Thaïlande, j'ai remplacé un peu l'équipage qu'il y avait. Il n'y avait plus 2 avions, il n'y avait plus qu'un. Et moi, j'ai remplacé un des pour le dernier tronçon, quoi. D'accord. C'est les sous qui lui restaient pour terminer en Nouvelle-Zélande. Donc il m'a fait faire la Perth, les mines de Kalgoorlie, là, les mines d'or, là, la grosse mine à ciel ouvert. Là. Et après on est descendu sur tout le sud de l'Australie, Donc, tu as fait sur Bonne-Espérance. d'ouest en est. Alors j'ai fait d'ouest vers l'est, descendu sur le sud, Ouais. mais j'ai pas fait beaucoup dans l'est vers l'est. C'était devait être même pas un tiers de l'Australie, hein, les mines. Et tu as fait en passant par Adélaïde ou tu as fait par la Non, côte? Non. Ah non, là c'était carrément dans les terres. Dans les terres. De Perth, on a fait Un tour une rond. route au 0,90 direct Ah ouais, d'accord. sur les Pour mines. rejoindre la côte. Et les mines, est, une là. fois, on a C'est mis à le 3 heures. 3 heures. Ah oui, oui, c'est le désert. Des grandes étapes. C'est le désert. Ah oui, oui, c'est de grandes étapes. GPS. Bouche. Oui, tu peux. Voilà. C'est de grandes étapes. Et après, Cap au sud. Et après, tu as Cap au traversé. sud. traversé, Et après, ça, toute c'est- la côte Ah oui, c'est jusqu'à l'exploit, ça. au-dessus de. Comment ça s'appelle Sydney. Sydney, ouais. Un peu en dessous de Brisbane, là. D'accord, ok. Et là, c'était Macquarie, ouais. Là, on a atterri. Là, je vois que le seul handicapé qui a du yes, par contre. Sur une île qui s'appelle Lord Howe, qui est à Entre 3 heures et demie l'Australie et de la l'Australie. Nouvelle-Zélande, alors. C'est ça, voilà. On va Ouais. traverser en allant sur la mer de Tasmanie. Ah Et oui. c'est la dernière île australienne. D'accord. Et après, À combien d'heures de vol? suivant, c'est- 3h30, là. 3h30. Après, c'est ouais. c'est plus gros. Et après, il y a 8 heures de vol, 8 heures. en vol, là, sur monomoteur, tout seul à bord. Avec des réservoirs Le- supplémentaires. Oui, on avait 15 heures d'autonomie. Dans le 15 15 heures. 15 heures. Et vous étiez combien d'avions? Et il y avait un deuxième avion, un Comanche. Et D'accord. on se faisait, en fait, on transmettait nos positions toutes les heures à un avion de ligne. À un moment donné, on a dû faire un avion de ligne parce que ça marchait pas. On était trop bas. Et, Moi, je vous propose de passer à table dans une Ouais, demi-heure. allez, Ouais. hop, Ouais. hop. And it went like
C'est le dessert, c'est Yoann qui l'a fait quand même. Non, non. L'amitié. Ah oui, ça sent un pain d'épices. Ça, on dirait un pain d'épices. Hein. L'amitié franco-slovaque et franco-roumaine est rehaussée. Voilà. Allez, merci Yoann. Merci. Merci.